Bon, on est prêt? Mbote bandeko balandi esengo ezalaka koyeba ete boza ebele pona kolanda biso partout dans le monde entier mokili mobimba. Merci beaucoup na bino nyonso nde bomesana kolanda biso lelo te ko annoncer 9e jour ya consultation au mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abandeki ba consultation na ye na mokolo ya lelo ayambi bongo mokonzi donc ministre ya urbanisme et habitat Pius Mwabi Lumba Yumukala ayamba ki lelo ayambi bongo pe ba délégation ya UNC ya Vital Kamerhe o azalaki bongo na CG na ye Aimé Boji Sangara ye pazalaki wana na équipe mumba UNC tozo ba image elongo na Némi bongo tozo ngambala sima. J'ai été invité comme personnalité politique, mais cela n'enlève en rien le fait que je sois l'autorité morale du Congrès national congolais, CNC mon parti, et que je sois également autorité morale de mon regroupement. Mais ici, chez le chef de l'État, j'ai été invité comme personnalité politique. Ok, maintenant, les échanges ont porté sur quoi et qu'est-ce que vous pensez de l'idée de l'union sacrée pour ne pas le chef de l'État? Je ne vais pas livrer le contenu des échanges que j'ai eus avec le président de la République. Tout ce que vous devez savoir comme républicain, je suis venu répondre à l'invitation du chef de l'État pour échanger sur les questions qui concernent l'avenir de notre pays, l'avenir de notre peuple, le bien-être de notre peuple et le développement de notre pays. Vous avez pris votre liberté et votre formation politique Ce n'est pas un problème de liberté, c'est un problème de bon sens. Lorsqu'on a été élu 3 fois dans ce pays comme député national, 20 ans à l'Assemblée nationale, avec les responsabilités qui sont les miennes, on enlève la casquette de personnel pour porter la casquette de notre peuple. Donc il faut privilégier l'intérêt général à l'intérêt personnel. Est-ce que tous ceux qui sont contre le maintien de la coalition? Madame, je ne peux pas vous dire ce que j'ai échangé avec le président de la République. Je peux vous dire que ici, j'ai échangé avec le président de la République surtout. Et je vais réserver la primauté à mes camarades du parti et du regroupement. Mais je peux vous dire que nous avons échangé sur des questions très importantes qui concernent l'avenir de notre peuple. Est-ce que vous êtes d'accord au moins avec son diagnostic sur le fait qu'il y a des blocages ou qu'il faut aller de l'avant par rapport aux réformes? Madame, il faut aller de l'avant, les réformes, il faut en faire. C'est très nécessaire. Donc je peux me limiter là-bas. Et je vous dis que comme républicain, je suis venu répondre à son invitation et ça valait la peine. Et vous assumez la suite? Assumer la suite? Par rapport à la position de votre groupement politique. Madame, je vous rappelle que d'abord, j'ai été député national, je suis un ministre de la République. Quand on a été député national, on n'est pas député pour sa famille, biologique seulement, on est député pour tous nos compatriotes. Je dois rester constamment, instamment et régulièrement au service de notre peuple. En me déplaçant ici au Palais du Peuple, c'est pour montrer à notre peuple que je reste et je demeure et je demeurerai à son service. Donc voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup, Excellence. Jusque-là, oui, je crois que là. C'est bon? Merci. Nous sommes un grand parti, mais nous sommes aussi les alliés de l'UDPS. Nous sommes de la coalition Cash. Donc il est tout à fait normal que quand les chefs de l'État, le premier d'entre nous, citoyens congolais, initie une démarche salutaire pour nos populations, il est donc tout à fait normal que nous puissions aussi répondre à son invitation. Nous venons de passer une bonne quarantaine de minutes avec le chef de l'État. Nous avons échangé dans un climat serein, convivial, puisque nous sommes de la même famille politique, et notre échange a été fructueux. À ce stade, nous pensons qu'il n'est pas approprié de vous révéler le contenu de notre entretien avec le chef de l'État, qui, comme vous le savez, a promis qu'à l'issue de ces consultations, il va s'adresser à la nation. Donc nous sommes convaincus que certaines de nos idées, de nos propositions, se retrouveront dans son discours à la nation. Et en ces moments-là, nous tous, nous allons nous retrouver et peut-être qu'on pourrait échanger sur ce discours-là qui sera le plus important. Est-ce que vous avez évoqué le cas de Vital Kamerhe? J'ai dit que nous avons évoqué toutes les questions importantes pour nous. Je vous remercie. Poser la condition de participer
participer aux consultations seulement si et seulement si Vital Kamerhe était libéré. Vous êtes de l'UNC? Nous avons suivi... Je suis le secrétaire général du parti et nous avons une direction politique nationale qui gère toutes ces questions et qui donne la position du parti. Donc nous ne sommes pas ici pour spéculer. Nous avons bel et bien répondu à l'appel du chef de l'État et je crois que c'est l'important. Est-ce que vous êtes pour ou contre le maintien de la coalition au pouvoir à ce stade ou est-ce qu'au moins vous partagez le point de vue du chef de l'État sur les blocages? Le chef de l'État est en train de consulter et je pense que nous devons prendre notre mal en patience et attendre patiemment que le chef de l'État parle aux Congolais. C'est lui qui doit avoir la primeur de dire aux Congolais ce que le peuple congolais lui a dit à travers ces consultations. Est-ce que vous êtes inquiet quand même pour l'avenir du pays? Est-ce que vous pensez qu'il faut des réformes? C'est une question qu'il faut poser à tous les Congolais. Vous êtes ici depuis combien de temps, madame? Longtemps. Vous avez la réponse à la question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'en est donc fini pour cette 9e journée de consultation. Mesdames et messieurs, je vous prie de rester branchés sur Congo Best Télévision pour savoir ce qui va se passer ce jeudi 12 novembre au Palais de la Nation dans le cadre, bien entendu, de la 10e journée des consultations présidée par le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Au revoir d'ici là, portez-vous bien. Bienvenue mesdames et messieurs à cette page spéciale dédiée aux consultations présidentielles qui ont démarré depuis le lundi 2 novembre dernier au Palais de la Nation et elles se poursuivent. Hier, mercredi 11 novembre, on était à la 9e journée de ces consultations qui se dirigent sous la direction de lui-même, le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Et hier, c'était la journée la moins chargée et la plus courte de toutes les journées précédentes. Le président a échangé seulement avec deux groupes, je dirais même deux personnalités, parmi lesquelles l'honorable Pius Mwabi Lumbayou. Il a été élu 3 fois dans ces pays. Il est président du parti politique Congrès national congolais en sigle CNC et puis autorité morale du regroupement politique Alliance pour l'avenir. De quoi a-t-il parlé avec le président de la République? Vous allez suivre ces condensés dans quelques minutes. Et puis le président a échangé aussi avec la délégation de l'Union pour la nation congolaise, parti cher à Vital Kamerhe, condamné à 20 ans de prison depuis le mois de juin dernier. Et la délégation était conduite par l'honorable Aimé Boji Sangara, qui est le secrétaire général du parti. Et il était accompagné de l'honorable Mirindi Karangabo, l'honorable Kiove Kola, l'honorable Mukeba Mouchis, M. Jano Mwenze Kongolo, M. Tario Moulongo, M. Pati Katanga, Madame Janine Angema, Madame Angèle Nzumba Angamboun, Madame Bernadette Chungu, l'honorable Kamunani Kalazo, l'honorable Maïcha Bishobiri, l'honorable Chafali Fariala, Monsieur Dieudonné Mbayo, Madame Anne Elongo, Madame Nora Efole Lengelo, Monsieur Michel Moto Mouima, enfin le professeur Tayeye Mouyala Bibi. Qu'est-ce qui a été au menu des échanges entre le président de la République et Pius Mwabulu d'un côté et de l'autre, l'Union pour la nation congolaise? Suivez ce qu'on a fait et on se retrouve tout juste après. Bon, on est prêt? J'ai été invité comme personnalité politique, mais cela n'enlève en rien le fait que je sois l'autorité morale du Congrès national congolais, CNC mon parti, et que je sois également autorité morale de mon regroupement. Mais ici, chez le chef de l'État, j'ai été invité comme personnalité politique. Ok, maintenant, les échanges ont porté sur quoi et qu'est-ce que vous pensez de l'Union sacrée pour ne pas le chef de l'État? Je ne vais pas livrer le contenu des échanges que j'ai eus avec le président de la République. Tout ce que vous devez savoir comme républicain, je suis venu répondre à l'invitation du chef de l'État pour échanger sur les questions qui concernent l'avenir de notre pays, l'avenir de notre peuple, le bien-être de notre peuple et le développement de notre pays. Vous avez pris votre liberté et votre formation politique Ce n'est pas un problème de liberté, c'est un problème de bon sens. Lorsqu'on a été élu 3 fois dans ce pays comme député national, 20 ans à l'Assemblée nationale, avec les responsabilités qui sont les miennes, on enlève la casquette
personnel pour porter la casquette de notre peuple. Donc il faut privilégier l'intérêt général à l'intérêt personnel. Tous ceux qui sont contre le maintien de la coalition? Madame, je ne peux pas vous dire ce que j'ai échangé avec le président de la République. Je peux vous dire que ici, j'ai échangé avec le président de la République surtout. Et je vais réserver la primauté à mes camarades du parti et du regroupement. Mais je peux vous dire que nous avons échangé sur des questions très importantes qui concernent l'avenir de notre peuple. Est-ce que vous êtes d'accord au moins avec son diagnostic sur le fait qu'il y a des blocages ou qu'il faut aller de l'avant par rapport aux réformes? Madame, il faut aller de l'avant, les réformes, il faut en faire. C'est très nécessaire. Donc je peux me limiter là-bas. Et je vous dis que comme républicain, je suis venu répondre à son invitation et ça valait la peine. Et vous assumez la suite? Assumer la suite? Par rapport à la position de votre groupement politique Madame, je vous rappelle que d'abord, j'ai été député national, je suis un ministre de la République. Quand on a été député national, on n'est pas député pour sa famille biologique seulement, on est député pour tous nos compatriotes. Je dois rester constamment, instamment et régulièrement au service de notre peuple. En me déplaçant ici au Palais du Peuple, c'est pour montrer à notre peuple que je reste et je demeure et je demeurerai à son service. Donc voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup, Excellence. Jusque là, oui, je crois que là. C'est bon? Merci. Nous sommes un grand parti, mais nous sommes aussi les alliés de l'UDPS. Nous sommes de la coalition CASH. Donc il est tout à fait normal que quand les chefs de l'État, le premier d'entre nous, citoyens congolais, initie une démarche salutaire pour nos populations, il est donc tout à fait normal que nous puissions aussi répondre à son invitation. Nous venons de passer une bonne quarantaine de minutes avec le chef de l'État. Nous avons échangé dans un climat serein, convivial, puisque nous sommes de la même famille politique, et notre échange a été fructueux. À ce stade, nous pensons qu'il n'est pas approprié de vous révéler le contenu de notre entretien avec le chef de l'État, qui, comme vous le savez, a promis qu'à l'issue de ces consultations, il va s'adresser à la nation. Donc nous sommes convaincus que certaines de nos idées, de nos propositions, se retrouveront dans son discours à la nation. Et en ces moments-là, nous tous, nous allons nous retrouver et peut-être qu'on pourrait échanger sur ce discours-là qui sera le plus important. Est-ce que vous avez évoqué le cas de Vital Kamerhe? J'ai dit que nous avons évoqué toutes les questions importantes pour nous. Je vous remercie. Posé la condition de participer aux consultations seulement si Vital Kamerhe était libéré. Vous êtes de l'UNC? Nous avons suivi... Je suis le secrétaire général du parti et nous avons une direction politique nationale qui gère toutes ces questions et qui donne la position du parti. Donc nous ne sommes pas ici pour spéculer. Nous avons bel et bien répondu à l'appel du chef de l'État et je crois que c'est l'important. Est-ce que vous êtes pour ou contre le maintien de la coalition au pouvoir à ce stade ou est-ce qu'au moins vous partagez le point de vue du chef de l'État sur les blocages? Le chef de l'État est en train de consulter et je pense que nous devons prendre notre mal en patience et attendre patiemment que le chef de l'État parle aux Congolais. C'est lui qui doit avoir la primeur de dire aux Congolais ce que le peuple congolais lui a dit à travers ces consultations. Est-ce que vous êtes inquiet quand même pour l'avenir du pays? Est-ce que vous pensez qu'il faut des réformes? C'est une question qu'il faut poser à tous les Congolais. Vous êtes ici depuis combien de temps, madame? Longtemps. Vous avez la réponse à la question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ndebozu ba image bongo tozo continuer toujours à on a Elite Télévision kopé sabino en exclusivité nini mokonzi mboka azo solana ba nyonso bato balobi a yambanga pe nozela ayamba pe biso ayamba Christian Bosembe mais ayamba pe nga Vanessa Msona ba pe opinion na ngai. Merci na ba nyonso bozala ki ebele pona kolanda biso na kosisa émission bongo te pona kopesa merci na ngai na Rocard Messi le mignon garçon Jean-Mando Konde motema ya maman Fanny Konde merci na yo merci
Merci aussi à Michel-Ange Louma. Merci à la réalisation et à la prise de vue. C'était Némi. Merci beaucoup. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Bye.